Dans ce dernier paragraphe du chapitre 2, on va aborder les différents processus qui rentrent en jeu dans le changement climatique actuel, c'est-à-dire les rétroactions qui s'exercent entre les différents paramètres qui régulent le climat. Les activités humaines sont à l'origine de l'émission de gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone et le méthane. Elles entraînent donc une augmentation de ces gaz. Cette augmentation se traduit par une intensification de l'effet de serre. Les infrarouges réfléchis par la surface vont être davantage piégés, ce qui aboutit à une augmentation de la température globale. Il s'agit ici d'un effet direct sur l'effet de serre et sur la température globale. Cette augmentation de la température globale va avoir pour conséquence d'amplifier la fonte des glaces. Les glaces sont des surfaces de couleur blanche qui ont un albédo élevé et réfléchissent la lumière. Si leur surface diminue, alors l'albédo diminue. La surface terrestre absorbe par conséquent plus d'énergie et les pertes d'énergie vers l'espace diminuent. Si la Terre garde davantage d'énergie, cela induit l'augmentation de la température globale. On a ici une boucle de rétroaction positive. L'augmentation de la température globale va diminuer l'albédo, ce qui va amplifier l'augmentation de la température globale, ce qui va diminuer l'albédo, etc. La diminution de l'albédo joue sur sa propre cause. C'est un phénomène amplificateur que l'on appelle boucle de rétroaction positive de l'albédo. Par ailleurs, comme la température globale augmente, les océans vont absorber davantage d'énergie et se réchauffer. Lorsque la température de l'eau augmente, son volume augmente. Ce réchauffement des océans va donc se traduire par une dilatation des océans, qui va participer à l'augmentation du niveau des mers. Un autre facteur d'élévation du niveau marin est la fonte des glaciers continentaux. On se rappelle que la fonte des banquises n'a pas d'impact sur le niveau de la mer, mais uniquement sur l'albédo. Le réchauffement des océans a aussi pour conséquence un dégazage de vapeur d'eau accru. Au niveau de l'interface hydrosphère-atmosphère, plus l'océan est chaud, plus l'eau se vaporise. Ce dégazage accru va à son tour avoir pour conséquence une augmentation du taux de vapeur d'eau atmosphérique et donc une augmentation de l'effet de serre puisque la vapeur d'eau est le principal gaz à effet de serre. Et donc une augmentation de la température globale. On a à nouveau ici une boucle de rétroaction positive. La boucle de la vapeur d'eau. Il fait plus chaud. Donc la température des océans augmente. Il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, l'effet de serre augmente, donc il fait plus chaud. Donc les océans se réchauffent, etc. C'est comme pour l'albédo, l'augmentation de la vapeur d'eau a une influence sur sa propre cause. On parle de boucle de rétroaction positive de la vapeur d'eau. Le dernier processus qui contribue à amplifier l'effet de serre est le dégel du permafrost. Le permafrost est constitué par l'ensemble des sols gelés en permanence, été comme hiver. Dans le permafrost, comme la température est inférieure à zéro, les processus de décomposition de la matière organique par les êtres vivants sont très ralentis. Il y a peu de respiration, peu de fermentation et donc peu de rejet de dioxyde de carbone ou de méthane. Par ailleurs, l'eau gelée du permafrost emprisonne des molécules de méthane. Le permafrost est donc un piège à gaz à effet de serre. Mais comme il fait plus chaud, une partie du permafrost va dégeler en été. L'activité microbienne peut reprendre dans les zones dégelées et on va avoir production de dioxyde de carbone et donc augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique. Et le méthane piégé dans la glace va être libéré dans l'atmosphère et augmenté dans l'atmosphère. On a là encore une rétroaction positive, un effet amplificateur. Comme il fait plus chaud, le permafrost dégèle. Comme le permafrost dégèle, il y a plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc l'effet de serre augmente, donc il fait plus chaud. On a ici la boucle de rétroaction positive du permafrost.
On peut donc comprendre que les activités humaines sont une cause directe de l'augmentation de l'effet de serre et par là même de la température globale. Mais l'augmentation de la température globale induit des boucles de rétroaction qui vont agir sur l'effet de serre ou directement sur l'énergie conservée par la Terre et augmenter la température globale. Le dernier facteur qui influence le réchauffement n'est pas amplificateur mais stabilisateur, c'est la végétalisation. Donc les végétaux, et en particulier les arbres, d'un point de vue quantitatif, réalisent la photosynthèse et ce faisant, ils vont consommer le dioxyde de carbone atmosphérique et le piéger dans la matière organique qu'ils produisent. Donc si on a une augmentation de la végétalisation, on aura une diminution du dioxyde de carbone atmosphérique. La végétalisation peut donc représenter un frein au réchauffement, mais à condition de limiter la déforestation. Pour finir, on va s'intéresser au cas particulier des océans qui jouent un double rôle. Les océans absorbent une énorme partie de l'énergie présente dans l'atmosphère et donc de l'excès de chaleur généré par les activités humaines. On voit sur ce graphique, donc l'unité est en zétajoules, c'est-à-dire 10 puissance 21 joules, que l'énergie absorbée par les océans représente 250 zétajoules, alors que l'énergie absorbée par le reste de la Terre ne représente que 20 zétajoules, ce qui correspond à peu près à 93% de l'excès de chaleur généré par les activités humaines. On a là un effet atténuateur à court terme. Parce que cette absorption de chaleur induit un réchauffement de l'océan qui pour l'instant concerne à peu près 700 mètres dans la première épaisseur de l'océan. Cette énergie qui est présente dans les 700 mètres est restituée à l'atmosphère petit à petit. Le reste est encore piégé dans les eaux profondes de l'océan. Mais lorsque les eaux profondes de l'océan finiront par se réchauffer, alors cette énergie piégée va être restituée à l'atmosphère sous forme de chaleur. Et vu la quantité de chaleur accumulée dans les océans, on estime que le réchauffement deviendra alors irréversible. C'est pourquoi les scientifiques du GIEC répètent sans arrêt qu'il ne reste que quelques années pour agir, une décennie pas plus, après il sera trop tard, quoi qu'on fasse, et en fait, ce trop tard est lié à l'énergie piégée dans les océans qui sera restituée à l'atmosphère. Donc en résumé du chapitre, un climat est défini par l'ensemble des grandeurs atmosphériques que l'on observe dans une région donnée. On parle de climat global lorsqu'il s'agit du climat à l'échelle de la planète. On définit le système climatique comme l'ensemble des interactions qui existent entre les différentes composantes de notre planète. Atmosphère, surface continentale, hydrosphère, cryosphère, donc l'ensemble de toutes les surfaces gelées, et biosphère. En tout point de la Terre, le climat est la résultante de ces interactions. Le comportement de l'ensemble du système climatique est influencé ou contraint par l'évolution de certains paramètres que l'on appelle forçages externes. Parmi ces forçages, on distingue des mécanismes naturels, comme l'activité des volcans ou les variations d'énergie solaire reçues par la Terre, et des mécanismes anthropiques. Actuellement, on observe des modifications du système climatique dans le sens d'un réchauffement trop important et trop rapide de la température moyenne de la Terre. Ce réchauffement est presque exclusivement lié aux activités anthropiques via les émissions de gaz à effet de serre. Cette augmentation directe de l'effet de serre induit des boucles de rétroaction positives qui vont avoir un effet amplificateur sur le réchauffement. Une boucle de rétroaction positive de l'albédo, de la vapeur d'eau ou du permafrost. Pour conclure le vocabulaire du chapitre, donc l'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface, c'est-à-dire le rapport
entre l'énergie réfléchie et l'énergie reçue. Lorsqu'une surface absorbe la totalité de l'énergie qu'elle reçoit, l'albédo est de 0. Lorsqu'une surface réfléchit la totalité de l'énergie qu'elle reçoit, l'albédo est de 1. Le climat est défini par la description des moyennes des conditions atmosphériques, température, précipitation, pression, etc. observées localement ou globalement sur une période minimale de 30 ans. La dilatation thermique, c'est l'augmentation du volume d'un corps due à l'élévation de sa propre température. Le forçage radiatif, déséquilibre du bilan radiatif conduisant à un changement de température. Il est provoqué par une variation de l'albédo, de l'effet de serre ou de la puissance solaire reçue. Les indicateurs climatiques sont les éléments observables ou mesurables de l'environnement permettant de définir les climats actuels ou de reconstituer les climats du passé. On n'utilise pas les mêmes indicateurs quand il s'agit de définir le climat actuel ou de reconstituer les climats du passé. Par exemple, pour reconstituer les climats du passé, on utilise les pollens. Le pergélisol, c'est la partie du sol qui est gelée en permanence pendant au moins 2 années consécutives. On parle aussi de permafrost. Une rétroaction positive est une action amplificatrice d'un système sur le processus qu'il a initialement modifié. La température moyenne globale, c'est la valeur moyenne des multiples relevés de température réalisés à la surface de la Terre.